Ce jour-là, on n'arrive pas du tout en tant que favori, c'est rare. C'est rare parce que souvent on est bien classé avant les championnats du monde, mais cette année-là, non. On a une saison compliquée où Dani était suspendu, moi j'étais blessé. Et la confiance, elle n'y est pas parce qu'au championnat d'Europe, on est très loin. Très loin, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Faut le dire, on s'est planté au championnat d'Europe. 12e place au championnat d'Europe. Et effectivement, en arrivant au championnat du monde, on avait cette pression de réussir pour justement se qualifier aux Jeux Olympiques. Moi, j'intègre l'équipe après 1 an sans compétition. Ce jour-là, il faut performer, et on le sait, on en est conscient. Si on ne performe pas, on est très mal embarqué pour les Jeux. Notre entraîneur, la veille, nous explique qu'on allait se mettre à part et qu'on allait faire des murailles avec nos sacs pour éviter qu'il y ait du monde qui passe. Je crois que c'est Bardeux, donc du coup le plus jeune, enfin en termes d'expérience dans l'équipe, qui lui dit je suis désolé coach, mais je suis pas venu au championnat du monde pour faire des châteaux. Non, des Lego. Pour jouer au Lego. Pour jouer au Lego, à mon avis, c'est pas la meilleure idée. D'ailleurs, c'était notre cri de guerre. Pas de pierre, pas de palais. Pour la Suisse, pas de pierre, pas de palais. Je pense que notre coach, donc Stéphane, il a beaucoup pris sur lui, sur la compétition, sur ce jour-là. C'est quelqu'un qui, des fois, ses émotions le dépassent. C'est dur quand c'est comme ça d'avoir du recul, tu vois, donc pour gérer une équipe. Et là, ça n'a pas été le cas, il a été assez calme tout le temps. Oui, il a été là pour construire cette équipe aussi. On a traversé des difficultés avec lui. Et on va dire que ce jour-là, à Budapest, on a mis le plan en marche et ça a fonctionné. Personnellement, moi je m'attendais vraiment à un match très serré avec la Corée. Finalement, ça se passe pas comme ça se passe très bien, donc tant mieux. La Suisse aussi. Mais l'Ukraine, ils étaient prêts. Yannick fait son premier relais 5-4. Je dois faire également 5-4. Il fallait qu'on capitalise le maximum de touches. Donc une touche Yannick, une touche moi. Et sur le troisième relais, Dani qui fait... Il prend 6... Ouais, donc voilà, là on passe derrière. Le premier relais, je le loupe. Le deuxième, je le loupe aussi. Parce que je suis clairement pas à la hauteur de ce que je dois faire. Et là, je tiens pas mon rôle dans l'équipe, entre guillemets. Sur toute la journée, il avait été vraiment impérial. Et à la fin, je pense que, dû à l'absence de compétition pendant l'année, mentalement, c'était dur pour lui. Le coach, il va voir Dani, il lui dit « Bon, Dani, je te sors. Dani, attends. Et d'ailleurs, c'est bon. » Donc la tension, elle est au max sur le banc, tu vois. Et du coup, juste avant de monter sur la piste, donc on est à -2. Et puis, il y a Yannick qui me dit « Dani, va gagner ta croûte. » Et là, il y a tout qui change. J'ai ce sentiment, en fait, que mon job serait pas fait si je le laissais quand même en négatif. On sait qu'on les tient. Là, c'est pas... Je regarde personne d'autre à part Yannick. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr et certain, je m'en rappelle. Et il me fait ce geste de la tête et il me dit c'est bon. C'est bon. C'est pour nous. Ouais. À ce moment-là, de toute façon, faut pas parler. Celui qui le voudra le plus va remporter ces championnats du monde par équipe. Si on joue à pic-pic, je ne suis pas sûr de gagner. Par contre, si je joue à la détermination, à la volonté, j'ai plus de chances de l'emporter. Première touche de Yannick, on mène. Là, déjà, on est bien. On voit sa confiance, on voit qu'il a compris. Et bizarrement, nous, on sent que RS, il n'a pas trouvé. Je sens les choses plus vite. Là, je crois que les 10 touches, on les tire en moins de 2 minutes. Et en fait, c'est bien parce que l'autre, surtout en Ukraine, ils n'ont pas l'habitude de tirer comme ça. Ils ne se rentrent pas dedans. C'est des mecs, chaque touche, ils prennent du temps. Et là, d'avoir un tireur comme ça en face, je pense que ça les déstabilise aussi. Déjà, là, je m'allonge parce que déjà, j'ai vraiment mal au dos. C'est vrai? Ah, je te jure. Ces moments-là, tu n'y arrives pas sans souffrance, mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est fini. Ouais. C'est sur le toit du monde. Ouais. C'est le premier pour Alex. En fait, il était ému aussi. Voilà, on partage une joie, quoi. Tu vois, il sait même pas trop où se mettre. Il sait pas trop, il est super ému. Il sait pas trop. Merde, je suis quand même champion du monde. Et après, voilà, il y a le staff qui vient.
Voilà, on se prend dans les bras, il y a beaucoup d'accolades. Non, et puis avec tout ce qu'il y a derrière, voilà, l'histoire de Dany, avec les blessures. Voilà, quand tu prends le kiné dans les bras, tu lui dis merci, quoi. Non, mais c'est pour ça aussi qu'on fait ça. C'est pour ça que tu te fais mal à l'entraînement, c'est pour ça que tu te fais mal en compète, c'est pour vivre ces moments-là, quoi, parce que tu les vis nulle part ailleurs, c'est vrai. Je rebondis même pas parce que là, ça me donne juste envie de... Ça donne des frissons, ce truc. Là, on pense à la qualif olympique, on dit là, j'en ai bien. Bon, après, on pense surtout vraiment à... Pour moi, c'était mon 3e titre par équipe, donc un titre en plus, hein, ça se refuse pas.